En fait, il y a deux grandes catégories de motivation. Les motivations principales qui sont les motivations à caractère politique, qui sont prises en considération par les décideurs, et il y a des motivations plus personnelles qui sont à caractère philosophique ou éthique et qui concernent en fait la perception qu'on a de l'avenir de l'humanité. Alors, ces fameux enjeux politiques à prendre en considération pour le projet martien sont en fait à 4 niveaux. Il y a le niveau le plus consensuel, le plus facile à comprendre, c'est celui du développement des connaissances scientifiques liées à l'exploration de quelque chose d'inconnu. Le deuxième niveau, qui est facile à comprendre aussi, c'est celui du développement économique, lié à la nécessité d'innovation et d'excellence dans ces grands projets spatiaux. Le troisième niveau, qui est moins connu mais qui est très important, c'est celui de l'influence que peut avoir le développement de grands systèmes et de grands projets tels que celui-là au niveau de l'influence géostratégique, hein, parce qu'en fait les moyens spatiaux interviennent dans tous les domaines d'activité internationale. Et enfin, et c'est un point auquel nous dans l'association on tient beaucoup, c'est le fait que l'existence d'un grand projet tel que celui-là, capable de faire rêver les jeunes, peut pousser ces jeunes vers les métiers scientifiques et techniques. Alors il faut effectivement bien voir que Mars occupe une place tout à fait privilégiée en termes de destination de l'exploration spatiale pour de multiples raisons. D'abord au plan de son intérêt scientifique, du fait que on y recherchera de possibles traces d'une vie, ou en tout cas des conditions qui devaient régner au moment où sur Terre la vie est apparue, parce que Mars et la Terre avaient à cette époque-là les mêmes conditions. Deuxièmement, elle possède des ressources, pratiquement toutes les ressources dont on aurait besoin pour établir un séjour prolongé sur Mars, ce qui n'est pas le cas par exemple de la Lune, où ces ressources ne sont pas présentes, ni évidemment de Vénus, dont la température au sol est de 400 degrés, ni même des astéroïdes qui présentent un certain intérêt potentiel en termes d'exploitation minière pour rapatrier des métaux précieux, mais malheureusement on n'a pas jusqu'ici réussi à démontrer la viabilité économique d'une telle entreprise. Alors en fait, c'est une question de décision politique, hein. Il n'y a pas vraiment d'obstacle réel à une telle entreprise, si ce n'est le fait de le décider. Alors, cela étant, les opposants à ce genre d'entreprise mettent généralement en avant 3 types d'obstacles. Le coût. Quand on regarde bien, à condition de se contenter d'une architecture la plus simple et la plus, disons, adaptée possible, on s'aperçoit que le coût est en fait comparable au coût de la station spatiale, c'est-à-dire de l'ordre de 100 milliards de dollars répartis sur 15-20 ans. Au niveau mondial, c'est vraiment pas impossible. Deuxièmement, deuxième obstacle mis en avant, la complexité, la difficulté technique. En fait, si on observe ce problème, on s'aperçoit qu'on possède, en particulier grâce à l'expérience acquise avec la station spatiale, on possède toutes les briques élémentaires des technologies élémentaires. La vraie difficulté, c'est d'intégrer toutes ces briques dans un ensemble qu'il faut reconnaître est assez complexe et qui doit prouver une fiabilité suffisante pour être capable de fonctionner pendant une mission qui est longue et complètement isolée. Donc ça, c'est vrai que c'est une difficulté, mais on est capable de l'aborder tout à fait. Et enfin, peut-être la chose la plus difficile à traiter, c'est la prise en compte du risque. Les opposants considèrent que c'est beaucoup trop risqué et que donc on ne peut pas décider d'envoyer des hommes dans une telle aventure. Ce qui est paradoxal, c'est de constater que cet argument du risque n'est pas mis en avant par les astronautes eux-mêmes, qui sont prêts à l'assumer compte tenu de l'importance et de l'enjeu, mais par les décideurs, pour qui ça représente un risque politique qu'ils ne sont absolument pas prêts aujourd'hui à prendre. Et ce qui est intéressant à souligner aussi, de notre point de vue, c'est que si on arrive à surmonter cette notion de risque, ça permettra de remettre en cause
une caractéristique, à mon avis, néfaste de nos sociétés actuelles, qui est la tendance à refuser tout risque. Alors si on refuse tout risque, on stagne, il n'y a pas d'innovation et on est conduit au déclin en fait. Alors à côté des considérations politiques qui sont relativement objectives et dont on peut parler de façon assez claire, chaque individu, chaque citoyen peut avoir des interrogations plus personnelles à plus long terme sur le futur de l'humanité. Et là, c'est à chacun de se forger sa propre opinion, à savoir si on doit penser à favoriser ces développements de façon à favoriser le développement et la survie éventuelle de notre espèce et de la civilisation dans l'avenir, ou si au contraire on considère que c'est trop lointain et qu'il y a des urgences à plus court terme auxquelles il faut d'abord penser. Alors on est bien obligé de constater que depuis des dizaines d'années, on vit dans une situation statique vis-à-vis de ces projets. Il y a plus d'une cinquantaine de projets qui ont été édités depuis le début de l'ère spatiale et il ne se passe rien en fait, et on stagne complètement. Cependant, un certain nombre de facteurs qui pourraient changer la situation. Le premier facteur, le plus évident, c'est on trouvait des signes d'activité biologique sur Mars. C'est sûr que ça fait un tel boom que les projets d'exploration humaine certainement reviendraient au premier plan de l'actualité. Le deuxième point qui est plus nouveau, c'est la possibilité que l'initiative privée stimule les agences au point de les réveiller, je dirais, de leur immobilisme et de les pousser à relancer ces projets de façon concrète en se disant on ne va quand même pas laisser l'initiative privée prendre le leadership dans de telles entreprises. Alors ça, actuellement, on observe un certain nombre d'initiatives privées aux États-Unis qui sont très intéressantes de ce point de vue-là. Et puis enfin, le troisième point, c'est qu'au fur et à mesure que les connaissances s'accumulent sur la planète, qu'on en a une vue plus précise et je dirais plus familière pour le public, avec la diffusion des images et de l'aventure des robots, etc., il se pourrait que finalement l'idée d'exploration humaine, de débarquer sur Mars avec des hommes, quitte les sphères des rêveurs pour devenir une idée populaire, vraiment, même si elle n'est pas poussée avec des manifestations et des banderoles, mais au moins qu'elle soit acceptée comme une aventure qui aille le coup d'être vécue.